Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Belle journée sur la Costa del Sol. Aujourd'hui, un dimanche, plein soleil, extraordinaire, beaucoup de plaisir. Il y a quelque chose de particulier vraiment en Espagne, quelque chose qui est quand même un peu rigolo pour nous, nord-américains, c'est les heures d'affaires des commerces. C'est toujours très, très drôle. Donc, un magasin de souliers qui est ouvert de 10h le matin à 13h30 l'après-midi, mais qui est ouvert le soir, un peu plus tard dans la journée, de 17h30 à 20h, mais seulement que les lundis, mercredis et vendredis. Et le samedi, le magasin ouvre à 9h et ferme à 13h. Donc, il n'y a rien à comprendre. Les heures d'affaires en Espagne, il n'y a rien à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la siesta et il y a toutes choses, il y a toutes sortes de raisons pourquoi un commerce est fermé. Donc, c'est un peu drôle pour nous, mais il y a une chose que moi j'aime beaucoup en Espagne, c'est les dimanches. Parce que les dimanches, c'est la journée familiale. Chez nous aussi, on le vit de temps en temps quand tout est fermé, une journée de fête. On dirait que c'est la journée familiale, c'est la journée off pour tout le monde. Puis il y a une ambiance spéciale. Ici, en Espagne, c'est le dimanche. Les centres d'achat sont fermés, les banques sont fermées, la plupart des magasins sont fermés. Oui, il reste quelques peut-être petits magasins ici, par-ci, par-là d'ouverts. Mais un petit dépanneur, des petits magasins comme ça. Mais généralement, tout est fermé. Peut-être une pharmacie qui est ouverte de garde, mais à part ça, tout est fermé. Mais qu'est-ce qu'ils font les Espagnols? Les dimanches. Ils font quoi, les Espagnols, le dimanche? Ils restent à la maison, ils font leur petit... Ils font le petit lavage, ils restent chez eux, tranquilles, en famille, mais ils font d'autres choses le dimanche, vraiment. Là. Les Malagueños, ceux de Malaga, ceux que je connais bien, ils font quoi? Vous entendez le son de la rue, puis je suis présentement sur le balcon, en plein cœur de la ville de Malaga, présentement. Vous allez entendre les voitures, puis les gens parler. Je suis au 6e étage. J'ai une très, très belle vue d'où que je suis présentement. Mais qu'est-ce qu'ils font, les Espagnols? Ben, ils vont à la plage. Oh oui, ils vont à la plage. Ça, c'est une tradition le dimanche. Les Malagueños vont à la plage. Ils vont appeler grand-maman, grand-papa, tout le monde. On va à la plage, en famille. C'est vraiment en famille. Et là, on arrive là-bas avec notre parasol. On arrive là-bas avec nos serviettes de plage, des grandes serviettes. Là. Après ça, on arrive là-bas avec notre... ils appellent ça des neveras. Donc, c'est comme une glacière. Donc, ils vont amener la cerveza, ils vont amener la bière, les choses à prendre. Donc, ils sont équipés, ils sont équipés pour aller à la plage. On voit ça en Floride aussi. Quand on visite la Floride, on voit les Floridiens qui partent pour la plage une journée de congé. On voit qu'ils s'installent là pour la journée. Tu vois que c'est des gens de la place, puis tu vois qu'ils sont chez eux. Mais ils ont une autre vision de la plage. La plage, ils l'ont toujours. Hein. Ils ont toujours ce paradis-là près d'eux. Et qu'est-ce qu'ils font aussi le dimanche, les Malagueños? Ils font quelque chose de particulier. Ils vont dans les montagnes. Donc, ils s'en vont. Ils partent au début de l'après-midi. Ils s'en vont rejoindre les ventas. Les ventas, c'est des restaurants
loin de l'autoroute, dans les montagnes, donc au nord ici de Malaga, au nord. On s'en va en campagne, tout simplement, on va en campagne, un peu comme nous, on fait quand on va dans le temps des sucres, on aime ça se déplacer, puis on s'en va à cabane à sucre. T'sais, on s'en va en campagne, en famille. Mais c'est un peu la même chose. Les autres, le dimanche, à chaque dimanche, soit ils vont à la plage, ou soit ils s'en vont dans les bentas. J'ai cherché un peu le mot bentas, dans le sens que moi, dans ma tête, c'était des posadas, donc j'ai demandé à un Espagnol pourquoi que ça ne s'appelle pas des posadas, c'est comme des auberges, des posadas. L'Espagnol me dit non, c'est pas des posadas, c'est des ventas. Il dit les posadas, c'est des restaurants, auberges en ville. Et les ventas, à la blague, le gars il dit tu peux arriver à cheval. C'est une expression. On dit c'est des. Donc on prend l'autoroute, on monte dans les montagnes et par la suite on prend des petites routes de travers pour se rendre dans ces petits restaurants-là. Il y a des places qu'on peut coucher, des places qu'on peut seulement manger. Puis dans ces petits restaurants-là, bien, c'est là qu'on goûte vraiment il y a une ambiance là, c'est le fun. C'est là qu'on goûte vraiment à la super bouffe espagnole. Quand on dit qu'il y a très peu de touristes qui se rendent là, parce que souvent les touristes vont rester proches de la mer, ils vont rester dans les hôtels ou proche de la mer. Mais l'expérience espagnole, justement, c'est de se louer un appartement, c'est de se louer un Airbnb. C'est ça l'expérience espagnole, et de sortir des sentiers battus. C'est là vraiment qu'on rencontre le monde, puis c'est ça qui est le plus intéressant. Moi, j'adore les ventas pour la bouffe, vous me connaissez. Le lomo en manteca. Lomo en manteca. Donc, c'est du porc, c'est des morceaux de porc dans une graisse orange. J'ai une anecdote très, très comique là-dessus. Il y a plusieurs années, j'avais amené un de mes amis en Espagne. Et justement, on mangeait dans on a 20 ans, puis je commande les morceaux de porc, le lomo. Donc, là, il dit, c'est tellement bon. Il dit, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Et là, il y avait des cubes de porc qu'il prenait avec un cure-dent. Là, il piquait les morceaux de porc. Là, il mangeait ça. Il disait, hey, c'est bon. Il dit, la sauce. Il dit, la sauce est très, très bonne. J'ai dit, la sauce, c'est pas de la sauce. La sauce, c'est du gras. C'est comme ça, du gras. Je dis, oui, c'est du gras. Un peu comme nous, on fait un rôti de porc. Le gras blanc qu'on voit, bien, les Espagnols, eux autres, ils font cuire. C'est pareil, ils font cuire le porc, mais ils vont garder le gras. Le gras est orange parce qu'ils mettent du safran. Donc, ils vont graisser les morceaux de porc avec le gras orange, qui donne un goût extraordinaire. Oui, un peu lourd, mais quand même, c'est un goût fantastique. Et quand j'avais vu la face de mon chum, quand il a su que c'était du gras, la face, il a changé. Anecdote que je vais me souvenir vraiment toute ma vie. Dans les ventas, c'est la bouffe. Hein, c'est ça, la bouffe. Les pimientos des padrillons. Donc, des petits piments verts frits qui sont croustillants. C'est bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les berenjenas fritos. C'est des aubergines, les fameuses aubergines frites. Ça, c'est dur à faire, les aubergines frites. J'essaie d'en faire chez nous. Ça me donne jamais le résultat. Je sais pas, ils sont pas assez dégorgés. Il y a une twist que je sais pas. Les aubergines frites, un peu de sel, c'est magnifique. Et avec ça, ils nous donnent toujours une bouteille. C'est une genre de melasse. Donc, on met quelques petits points noirs sur notre aubergine frite. C'est comme une melasse. Et là, on mange. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Juste à y parler, à y penser, je viens fou. Et toutes les croquettes aussi. Hein, c'est ça qui est fantastique. Les croquettes, les croquettas, les croquettes de jambon, les croquettes de poisson, les croquettes de poulet. On le sait. Ils vont passer des surplus dans les croquettes. Souvent, les croquettes, c'est pas cher. Mais il reste du jambon, mais ils vont faire des croquettes avec. Mais c'est tellement bon. Ça n'a pas de sens. C'est le roi de la friture. Hein, les Espagnols, vraiment, là, ils ont une twist fantastique. Mais quand on va en montagne, il y a une raison majeure. Je vais en dire deux, mais il y en a une réellement.
raison majeure, c'est d'aller manger un riz en montagne, un arroz. Aller manger un riz, c'est la raison majeure. Oui, on connaît la paille, la belle grande paille là, avec les crevettes, avec le poulet, des belles pailles là. Mais c'est un riz qui est sec, je peux dire. Mais là, le riz en montagne, l'arroz, c'est un riz juteux. C'est un riz comme... Non, ce n'est pas une paella. C'est pas un risotto non plus. C'est un riz en sauce. Donc, la base, le fameux sofrito, la base, c'est oignon, ail, tomate et piment, safran. Donc, ça, c'est la base. Et ensuite, on rajoute le poulet et le riz, le fameux riz, le riz bomba ou le riz rond qu'on connaît, l'arborio, oui, le carnaroli. Donc, ça prend un riz rond et c'est ça qui lui donne un genre de riz en sauce. Là-dedans, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fromage. C'est vraiment, c'est comme une paella en sauce, une paella au poulet en sauce qui a un goût extraordinaire, ça n'a pas de sens. On y va pour ça. Puis si on regarde les tables autour, c'est toutes les tables ont du arroz. Toutes les tables. Les gens vont là-bas pour manger un arroz. C'est aussi simple que ça. Là, on est loin de la mer. On ne va pas là pour le poisson du tout. Il faut s'enlever le poisson de la tête. On va vraiment là pour le riz et tous les petits à côté. C'est super. Et aussi, l'autre raison, si je peux dire, le vin des montagnes, le moscatel, le vin, le magnifique vin des montagnes, vin sucré, un vin blanc moelleux, fait à partir de raisin. Ils vont prendre le raisin, ils vont le faire sécher en partie. Et ils vont prendre ce raisin-là pour en faire un vin des montagnes qui est à quoi? 15, 16, 20 degrés d'alcool, qui tape un peu, mais qui a un goût qui va parfaitement avec le riz en montagne. Ça nous prend bien sûr une grande bouteille d'eau avec ça parce que c'est assez goûteux. L'Axarquía, donc l'arrière-pays de Malaga. Ils ont même une route du raisin sec, le fameux raisin sec de l'Axarquía où on peut manger comme ça. Il y a beaucoup de raisins. Ils font le vin avec ça. Donc, le village de Totalan, le village de Comares, Coutar, où j'ai habité déjà à Coutar, El Borgue. C'est des villages, donc il y a une route. Ça se trouve, cette route-là, c'est une route du raisin sec dans la région de Malaga. Et les ventas, dans toute la région, plein de ventas qui sont extraordinaires. Et là, je vais me risquer. J'ai envie de me risquer de vous donner un nom pour una venta. Donc, je vais prendre celle qui est proche de la ville, celle qui est la plus accessible, qui s'appelle La Venta El Túnel. La Venta El Túnel. Il y a une anecdote ici, parce que c'est La Venta El Túnel, E-L. El Tunnel, la Venta du tunnel. Mais l'anecdote, c'est que moi, il y a plusieurs années, dans les années 80, je suis allé manger dans cette Venta. Et puis, elle s'appelait La Venta del Tunnel. La Venta du tunnel. Parce que juste en arrivant, on traverse des tunnels pour s'y rendre. Mais ils ont perdu le D. Et aujourd'hui, le restaurant s'appelle La Venta El Tunnel. Et les propriétaires, les nouveaux propriétaires, ils ne savaient pas. Je leur ai montré une photo que j'ai prise dans les années 80 qui prouve que l'ancien nom, ça fait quand même 60 ans que ça existe, cette place-là, mais l'ancien nom, c'était La Venta del Tunnel. Et ils ont perdu le D. Ils ont continué à appeler ça El Tunnel. Et c'est moi-même qui leur a appris que c'était grâce à ma photo que j'ai prise dans les années 80. Donc, je suis bien fier de ça. C'est une Venta.
Il y en a plusieurs autres là, extraordinaires, mais celle-là, vu qu'elle est proche de la ville, est facile à y aller. C'est super. Et vous allez manger un riz ou un arroz fantastique. C'est sûr que le dimanche, il faut réserver. Parce que, comme je vous disais, les Espagnols s'en vont en montagne manger. Donc, on réserve, on va là le dimanche, on réserve d'avance, on l'appelle. Ils sont très serviables. On réserve une table et on réserve un riz. Donc, on dit, moi, je voudrais avoir un riz pour tant de personnes. Si on est 4, on prend un riz pour 3. Si on est 5, on prend un riz pour 4. Toujours en prendre un petit peu moins parce que c'est très copieux. Ils vous amènent la casserole sur la table. Donc, il y a beaucoup de stock. Mais vraiment, si on est 6, on prend un riz pour 5. Juste un petit peu moins. Et vous allez avoir un repas extraordinaire dans les Ventas. Et vous allez être accompagné des malagueños. Les malagueños du dimanche qui sont en vacances et qui se reposent. L'aubergiste est heureux de vous parler directement de son balcon à Malaga. Et je vous dis merci. Hasta la próxima.